Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pas pour des pneus mais pour des mousses. Et là on va tester les Altfoam. Donc on va tester en fait le avant-après. C'est-à-dire que là-dedans donc j'ai les mousses d'origine. Ce sont les Scratch, les 1.9 de chez Fanatic RC, qui m'avaient vraiment beaucoup plu par rapport aux boutures en fait. Mais voilà, ma bestiole est un peu lourde, hein, elle fait dans les 3 kg. Les mousses qui sont dedans sont plutôt pour des engins de 2 kg, 2,5 kg. Donc c'était le moment d'optimiser ça. Et puis voilà, sous les conseils des groupes Facebook et aussi de personnes de chez Altfoam, donc c'est KUV, m'avait préconisé ces mousses là. Je pourrais vous mettre les références dans les commentaires parce que je l'ai plus là de tête. Elles viennent tout juste d'arriver. Je les ai reçues là, juste à l'instant. Je regarde un petit peu comment c'est fait. Voilà. Et puis on va voir la différence. Moi mon problème c'était surtout la tenue en dévers. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on se retrouve là sur le plan incliné, donc on va changer un petit peu les montées cette fois-ci, on va corser un peu le truc puisque j'ai vu que ces pneus montaient vraiment très bien. Donc on commence tout de suite par celle qui était un petit peu compliquée, qui était bien raide avec la cassure ici, bon, la cassure aussi en bas, et puis donc on y va avec les mousses d'origine. C'est pas là où ça pose des problèmes, mais c'est intéressant quand même de faire un petit test en montée. Voilà. Ok, on a vu le comportement, on a vu un peu de rebond, mais globalement ça s'est bien passé. Ok, donc là maintenant on va passer à cette même montée, mais avec les mousses ALT. Alors on voit déjà, bon, les plus observateurs, je vais me mettre un peu de côté, remarqueront que les pneus sont déjà moins ronds. Là on a un profil plus carré. Petite subtilité, vous avez peut-être vu avant, les mousses sont alvéolées. Le côté alvéolé est toujours à mettre à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, on veut le côté qui est complet, qui est fermé, pour tenir un peu mieux en dévers. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je pense qu'au monter, on n'aura pas de surprise. Non, voilà, c'est pareil. Donc là, j'ai pas du tout roulé avec encore. Hein. Je découvre. On s'arrête un petit peu. Ouais, ok. Ok, tout va bien dans cette montée. Alors on voit que c'est un peu plus le pneu là qui travaille sur lui-même. Là, la mousse, on ne fait pas grand chose. On n'a pas vu de rebond, ça c'est plutôt cool. Non, franchement, pour le moment, là, c'est quasiment la même chose. Et là, c'est une nouveauté. Alors, c'est juste à côté, mais c'est une montée lisse, certes, mais beaucoup plus raide. On l'a jamais encore fait, celle-là. Bon, je l'ai fait hors vidéo et on va voir ce que ça donne maintenant. Caméra en main. Pareil que ça va pas marcher comme d'hab. Ah bah non. Ici, voilà, c'est un doucement. Donc, on va recommencer. Ok, voilà, fallait lui mettre la petite impulsion. On voit ce phénomène de rebond qui est pas violent mais qui est quand même là. Voilà, globalement ici hein, ça travaille bien, il n'y a pas de souci. On va ralentir un petit peu. Ok, pas de souci. Comme ça je vous laisse encore regarder cette belle carrosserie. C'est Steph Custom. N'hésitez pas à aller le voir sur Facebook. Si vous ne trouvez pas son lien, vous me demandez. Ok. Pas de souci, globalement tout s'est bien passé. Ok, on passe à la deuxième montée. Donc on va mettre un petit filet de gaz pour y aller. Voilà. Ok, on va commencer. Oups. Bon là c'est surtout l'erreur de pilotage, hein. J'avoue, conduire une main. On recommence. Voilà. Ok. Ah.
Là, on n'y arrive plus. Et il se passe. Bon, c'est vraiment très raide, hein, ça c'est sûr. Mais tout de même, on l'a fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, j'ai rien fait au pneu. Hein. C'est la répartition des masses est identique. Tout est pareil. Voilà. C'était un peu laborieux. Ok, bon. Est-ce que c'était la faute des pneus, du pilotage? Je sais pas. Bon, en tout cas, une fois qu'il était dessus, c'était bon. Je vais quand même reprendre juste là pour voir. Alors, je pense que là, c'est plus histoire de pilotage. Je sais pas, franchement, c'est bizarre. Parce qu'une fois que maintenant il est dessus, là, c'est bon, là. Bon, c'était bon. Je vais me recommencer un peu pour voir. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je vois pas pourquoi en plus ça irait moins bien maintenant. Voilà, voici. Ok. Alors c'est bon, là on y est. Je pense qu'il y a une histoire de trajectoire. Faudrait que je regarde quand je vais monter la vidéo. Je vais voir un peu de ça parce que là, après c'est pareil. Bon. À confirmer au montage. Mais on voit quand même que c'est plus dur, hein, que les mousses sont beaucoup plus dures. Le pneu travaille peut-être différemment. C'était juste ce qu'il fallait pour se mettre sur la roche. Bon, un peu mitigé sur cette montée. On va passer maintenant au dévers. Donc c'est là où moi j'ai des problèmes avec les mousses d'origine. Donc vous connaissez, on va monter à ce trait là. On vire à fond à gauche et puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Ah oui, naturellement j'ai changé de carreau. Hein. Pour les dévers, j'ai pas envie de rayer cette belle carreau là. Voilà, jusque là pas de problème. Et puis là maintenant on vire tout à gauche. Et on regarde ce qui se passe. Alors on va y aller tranquille. Ok. Bon là il a un peu envie d'y aller, là je le sens là. On va regarder devant. Ouais voilà, là j'ai le pneu qui est vraiment complètement déformé. Et encore là je suis pas en full appui dessus, on le verra tout à l'heure à mon avis. Mais ouais. Là on a ce problème là. Alors globalement ça... il lève un peu la roue arrière. Hein. Un petit peu envie d'y aller là si on regarde bien. Ouais. Alors, globalement ça passait bien, ça passait mieux que les autres pneus. Mais voilà, moi j'ai ce problème là avec les mousses d'origine. Ok, et on redescend tranquillement. Allez, maintenant c'est là où ça va devenir intéressant. Les dévers, ça c'est vraiment un truc que j'attendais. Ok, donc on en est là. Maintenant on va tout à gauche. Et on va. En plus j'ai monté un peu. Là je sais qu'en plus je suis un petit peu plus raide qu'avant. Ouais, je suis carrément plus raide d'ailleurs. Donc vous vous rendez peut-être pas compte. Quand tu es devant ton écran tu vois pas, mais je peux te dire qu'en vrai c'est beaucoup plus raide. Alors, comment qu'on est? Bah, on est pas mal du tout. Hein. On est pas mal. Ça se déforme, mais il faut. Ça, voilà. Et hein, c'est pas mal.
avancer un peu. Alors, ce qui est intéressant par contre, ok, je fais un peu le bourrin, je roule un petit peu vite. Par contre, ce qui est intéressant, alors, je vais essayer un truc. Ah ouais, en fait, avant, je vous avais montré la roue arrière, qui là, avait tendance à décrocher. Et ça, peu importe ce que je faisais, même avant cet essai, j'étais sur la limite. Hein, c'était vraiment sur la limite. Là, j'ai plus ce problème-là de la mousse, c'est beaucoup plus rigide. Donc forcément, l'engin est plus droit, hein, il s'écrase moins. Donc, il a moins envie de découpiller, enfin de faire un tonneau. Donc là, je vois quand même une différence là-dessus. Alors, ça glisse un petit peu sur la roche, bon, enfin sur la roche, sur le béton, mais pas plus qu'avant, hein, très honnêtement. Mais par contre, effectivement, ça veut moins baigner. Ça, c'est cool. Et donc dernière zone, donc on va remonter à peu près jusque là, ensuite on va tourner, on va aller là dans cette cassure, on va remonter sur les mauvaises herbes, puis on va tourner là, on va tourner autour. Et l'idée hein, c'est de passer entre ces portes là. Et on va voir ce qui se passe au niveau des pneus. Là normalement j'ai vraiment l'appui maximum, moi j'ai tout le poids du véhicule qui va être sur la roue avant droite, ouais c'est ça, avant droite. Et c'est là où on peut voir vraiment une différence sur la densité des mousses et la qualité des mousses. Donc on y va, c'est parti. Je m'excuse hein, pour les plans, mais conduire à une main, ça progresse, mais on n'y est pas encore. Ok. Je vais reprendre un peu la manette en main. Voilà. Ok, c'est bon, je suis mieux. Ok, donc là on va s'amuser un peu. C'est le moment de voir aussi un peu comment sont les mousses là-dedans. Ouais, ça va. On n'a pas trop de contraintes encore là-dedans. Ok. Bon voilà, aucun souci. Hein. Continue tranquille. Voilà, et à partir de l'herbe là, on va mettre fond à gauche. Voilà. Je vais remettre un peu de frein là. Hop, voilà. Ok. Alors c'est là où ça devient intéressant. Là voilà, maintenant on a tout. Un peu en dessous. Le pneu est vraiment bien tordu là. Et c'est un peu ce qui m'embêtait. Parce que on perd naturellement pas mal de tenue en V-vert. À l'arrière, mon arrière est complètement délesté donc ça va. On va voir, il est vraiment. On met comme ça, mais on voit bien, il est vraiment complètement déformé. Mais globalement, hein, sur les scratchs, ça tiennent. Ça sont vraiment des très très bons pneus. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Et surtout, ils s'usent moins que les ruptures. Ça, c'est les ruptures, ça a tendance à fondre un peu, bon, ce qui est bien. Hein. Ils ont même certains trouvent qu'ils grippent même mieux après. Mais voilà, ça s'use quand même pas mal. Donc si vous faites un an avec, ce sera pas mal. Donc, on va essayer d'éviter la merde de chien qui est juste là. Voilà. C'était la dernière porte à passer, la merde de chien. Et on est bien. Là, on est parti pour la dernière montée. Voilà, pareil, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Ok, petite cassure, pas de soucis. Voilà. Bon, je pense que là, les mousses sont doucement en train de se mettre en place. Les pneus sont légèrement arrondis. Donc ça, c'est... Voilà, c'est chouette. Donc c'était que les mousses, ils sont vraiment neuves de chez neuves. Je pense que ça les dessert aussi un petit peu d'ailleurs d'être vraiment 100% neuf pour le coup là. Ok, pas de soucis. Voilà, très bien. Donc ces mousses là, c'est les ultra soft.
qui sont normalement prévus, si je me rappelle bien, pardon, pour des engins de 2,5 kg à 3,5 kg. Moi je fais 3,1 kg en mémoire, ouais c'est ça, on l'avait pesé avec Stéphane, mais j'ai enlevé un petit peu de poids depuis à l'arrière. Hop, je reprends un peu la manette. Et ma foi c'est plutôt pas mal. Okay. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Là ça va être à partir de maintenant. Donc là voilà, maintenant on braque complètement à gauche. Et on va voir ce qui se passe. Ok, jusque là pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, c'est à ce point-là à peu près où ça commence. Et bah c'est top. Ah, regardez, là on voit vraiment la différence par rapport à tout à l'heure. Donc ça se déforme, normal. Mais pas trop. Là j'ai vraiment tout le point sur l'engin. Pas sur le pneu. C'est un gros bébé. Hein. Et par contre, j'ai l'impression que ça s'agrippe un peu mieux aussi. J'avais pas de problème ici de tonneau ou quoi que ce soit. Ouais, il prend un peu mieux. Alors je vais mettre les roues droites, on va voir ce qui se passe. Ok, je vais repasser devant. Ouais, parce que c'est surtout là où ça va nous intéresser. Ouais, je crois que c'est une des premières fois où j'arrive vraiment à choper d'aussi haut. Bon, c'est peut-être un peu lié à une ligne légèrement différente. Mais non, ça se prend bien. Ah, très content. Ah, ça grippe bien. Là, je peux vraiment... Je reprends un peu de la manette en main. Ah, là, il remonte tout de suite. Hein. Sans peiner. Ça, c'est bien. Ah, il y a un meilleur contrôle ici. Là, on descend en évitant naturellement. Crotte de chien. Et voilà. Ah. Parfait. Débrief. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, globalement, c'est mieux. Hein, par rapport aux mousses d'origine. C'est celle-là que j'ai utilisée. Elles sont très bien pour des engins légers. Mais pour des bébés comme ça, là, il faut passer sur quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, les mousses Alt qui ont vraiment fait leur taf. Alors, je disais sur l'autre vidéo tout à l'heure, enfin, sur le début de zone, qu'il y avait un profil assez carré. C'est déjà en train de changer. Je sais pas si... Ok, c'est toujours... ok, ce côté carré, mais ils sont légèrement en train de s'arrondir. Donc là, les mousses sont en train de se faire. Ce qui est bon signe. Là-dessus, de toute façon, les mousses vont se faire aussi un petit peu, vont devenir un peu plus tendres. Je pense que c'est un petit peu ce qui m'a eu sur la première montée. Un peu dur à l'arrière, pour le moment à confirmer. Mais ouais, voilà, de toute façon, il y a de très bons retours sur internet là-dessus, donc je ne suis pas déçu. Même de toute façon, on l'a vu en dévers, hein, c'est vraiment chouette. Hein. J'ai plus ce gros, enfin tout ce pneu qui part comme ça. Même là, à la main d'ailleurs, il est beaucoup plus dur à faire partir. Et on voit que ça apporte beaucoup sur la stabilité de l'engin, pas forcément sur le grip. Mais comme la mousse se déforme moins, l'engin est plus droit, il a moins tendance à faire ça. Et c'est con, mais des fois ça suffit pour... vous imaginez, il suffit qu'elle se déforme de 3-4 mm ici. Donc l'engin se câble comme ça. Avec la longueur, ça fait on va dire une espèce de peu de levier, on peut dire ça comme ça. À l'arrière, ça va tout de suite lever plus, puisqu'en plus l'amortisseur va se détendre. Et ça joue beaucoup. Donc voilà, globalement, je suis très content de ces mousses Alt. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu appris quelque chose et que ça peut vous aider dans vos choix de mousse. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao!